Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, les questions, vous le savez, sont encouragées en direct ou en différé. Et d'ailleurs, pour la team replay, eh bien merci de me faire un petit coucou en commentaire. Et puis bien sûr, pour ceux et celles qui seront en direct, je vous laisse le temps d'arriver et les commentaires sont toujours bienvenus également. Aujourd'hui, j'avais envie, je vous parle de ma yourte d'ailleurs, j'adore, je ne crois pas que j'ai déjà fait de live dans la yourte. Mon endroit, mon endroit sacré où je fais, où je reçois, où je pratique les soins et également où je reçois pour les immersions en présentiel. Donc avec cette belle énergie de la yourte, j'avais envie de vous parler suite à un échange avec la merveilleuse Maman Lotus que je vous encourage à suivre, qui a plein de belles astuces concernant notamment l'alimentation, un sujet passionnant et important. Bref, suite à des échanges avec elle, j'avais envie de revenir sur quelque chose que j'avais déjà dit en live, mais au tout début de mes lives, et ça durait un petit peu une demi-heure, je me mettais un petit peu de temps. Donc là, je vais aller à l'essentiel de cette thématique qui est, oui, ça arrive, c'est la thématique sur l'animal totem versus animal de pouvoir. Quelle est la différence? Parce que on voit partout les deux appellations, mais particulièrement l'appellation animal totem. Or, dans la manière dont je le vois cité, dites-moi vous, pour qui, coucou Claudia, dites-moi pour vous, qu'est-ce que c'est que votre animal totem? Et si vous avez eu l'opportunité d'aller voir, la curiosité, et qu'est-ce que vous entendez par là, ou quelles sont vos croyances là-dessus? Alors, l'animal totem, en fait, c'est l'animal d'une tribu, c'est l'animal qui vient protéger un groupe d'individus. Ça, donc c'est plutôt une tribu. Géographiquement, vous allez avoir, par exemple, en Australie, les tribus les unes à côté des autres, qui n'ont pas le même animal totem. Et d'ailleurs, d'où vous avez en tête, j'imagine, toutes et tous, les totems des Amérindiens, où effectivement, dessus, comme son nom l'indique, vous trouvez les différents animaux totems qui vont protéger la tribu. Il y en a un ou plusieurs, selon les cas. En Australie, l'animal totem de la tribu n'est pas consommé par les personnes de la tribu. Par contre, il est consommé par les voisins. Et comme ça, chacun a son animal de totem par tribu, et en fonction, eh bien, ils vont pas consommer cet animal, ce qu'il est considéré comme le protecteur de la tribu. Coucou. Par contre, l'animal de pouvoir est l'animal de votre propre pouvoir, qui correspond à votre énergie, qui correspond à votre vibration. Il peut être le même depuis l'enfance, mais il peut également changer et se modifier si votre énergie, si votre vibration, si vous vivez des choses qui modifient en fait votre énergie, donc lors de grandes étapes de la vie, etc., il peut changer. Et il est vraiment personnel, donc, puisque c'est votre énergie, il est personnel, donc il n'a pas grand-chose à voir avec l'animal totem, contrairement à ce qu'on a tendance à voir un petit peu partout en ce moment avec la vulgarisation de tout ce qui est chamanisme. Voilà. N'hésitez pas en direct si vous avez des questions ou des petites choses à dire là-dessus, des expériences à partager, et même en replay. Alors, pourquoi il y a eu cette dérive d'animal de pouvoir vers l'appellation animal totem? Je pense que principalement parce que le mot pouvoir est un mot qui a été dévoyé dans notre société occidentale
Et quand on entend pouvoir, dites-moi si c'est votre cas, quand on entend pouvoir, on a tendance à penser au pouvoir sur l'autre, à prendre le pouvoir sur l'autre. Or, c'est le pouvoir sur soi, c'est la puissance, sa propre puissance. Et sans notre animal de pouvoir, nous avons en général des soucis dans notre vie. C'est pour ça que les soins chamaniques en général commencent par la récupération ou la vérification de la présence de l'animal de pouvoir. Et s'il n'est pas là, on le ramène à la personne. Notamment si des personnes n'ont que des soucis dans leur vie, ne rencontrent que des difficultés, et bien là, évidemment, on met en cause en premier, enfin, cette énergie, on va la ramener. Puisque, bien entendu, c'est des questions d'énergie et que nous, on les appréhende sous forme d'animaux. Après, voilà. C'est notre façon de l'appréhender avec notre cerveau d'humain. Voilà, pour aller à l'essentiel, ce que je voulais vous dire sur vraiment cette question, animal de pouvoir, animal totem. Dites-moi si c'est clair pour vous, si vous avez d'autres questions là-dessus. J'avais pas envie d'être trop longue sur ce sujet. Coucou Sandra, j'avais pas envie d'être trop longue sur ce sujet parce que... Coucou Victor, alors tout le monde arrive, j'étais presque à me dire que j'allais conclure. Pourquoi je voulais pas être trop longue notamment, déjà parce que je me suis engagée à faire des lives plutôt courts et pour aller à l'essentiel et que vous puissiez piocher comme dans des chapitres, et aussi parce que j'ai déjà fait un live plus long sur le thème. Petite interruption d'un appel téléphonique et que du coup si vous voulez creuser le sujet, j'ai même une masterclass sur où c'est abordé. Si vous avez envie d'entendre la masterclass, mettez-moi un MP et je vous mets le lien avec grand plaisir. Voilà pour ce qui est animal. Tu étais peut-être là à la masterclass, Sandra. Oups, j'y arrive à la fin. Oui, mais il y a le replay, t'inquiète pas. Mes questions plus tard. Mais avec plaisir, Victor, tu peux mettre tes questions. Oui, avec grand plaisir, soit en commentaire, soit en MP. Et puis, si c'est des questions, là, je rebondis beaucoup sur les questions en ce moment parce que justement, il y a plein d'échanges coucou Nicolas, suite au mail, suite au début des lives. Et donc, j'ai plein d'échanges et ça me permet de répondre à vos questions. C'est l'idée aussi. C'est l'idée aussi. Donc aujourd'hui, je parlais animal de pouvoir versus animal totem. Du coup, j'arrive à la fin pour faire un live assez court. Puis, si vous avez des questions et si vous voulez aller un peu plus loin sur ce sujet, je vous propose de vous communiquer le lien de ma masterclass ou alors de répondre à vos questions en live. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée si vous êtes en replay, que vous regardez plutôt en journée. Et je vous dis à demain pour la suite.